Pourquoi le marché boursier atteint toujours des sommets historiques alors que l'inflation va pas bien, il y a de moins en moins d'emplois et des guerres de partout? La réponse se trouve derrière moi et c'est le S&P 500. Il regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. Mais attention, toutes les entreprises n'ont pas le même poids. Plus une entreprise est grosse, plus elle pèse sur l'indice. Aujourd'hui, les 10 plus grandes entreprises du monde représentent environ 40% du S&P 500. Autrement dit, ce sont elles qui font bouger le marché. Et qui domine dans tout ça? Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Google, Tesla, toutes ces entreprises surfent sur l'intelligence artificielle. Le pire dans tout ça, c'est que toutes ces entreprises sont clientes de Nvidia parce qu'elles ont besoin de ces processeurs pour faire tourner leur système IA. Notamment Microsoft, Meta, Google, Tesla. Et à l'inverse, Nvidia a besoin d'elles pour écouler ses produits. C'est un cercle qui alimente leurs bénéfices mutuels. Et comment pense le marché? Contrairement à la bulle internet des années 2000, ces entreprises-là génèrent déjà d'énormes flux de trésorerie. Et c'est de l'argent disponible qu'elles investissent parfois en réduisant leurs coûts. Et c'est ce qui va augmenter encore plus leurs bénéfices. La bourse ne reflète pas directement l'économie actuelle, elle valorise ce que les investisseurs anticipent pour l'avenir. Si le marché pense que ces entreprises vont générer encore plus de revenus grâce à l'IA, alors leur valeur monte et donc le marché monte. Ajoute à cela des mesures politiques avec des frais de douane, des exemptions fiscales. Il suffit que les 10 plus grandes entreprises du monde qui représentent près de 40% du S&P 500 continuent de monter pour tirer tout le marché vers le haut. Abonne-toi si tu veux en apprendre plus sur la bourse.